Suspension des permis de construire suite à un avis du préfet et du conseil général. Le conseil se prononce sur savoir si vous êtes d'accord sur le fait que on arrête les permis de construire tant que la station d'épuration n'est pas terminée. Alors attention, pas tous les permis de construire, les permis de construire dans lesquels l'habitation demanderait un raccordement à la station d'épuration. Direction de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement rural. La station d'épuration actuelle et différentes communes ne permet plus un traitement complet de la pollution entrante. De conception ancienne et de capacité insuffisante, la qualité des effluents de sortie est médiocre et pourrait entraîner une pollution en milieu aval du Roger. Suite à la visite réalisée le 29/11/2010, les analyses réalisées en sortie d'ouvrage montrent que la station d'épuration ne satisferait pas au niveau de rejet. De type D4, DB05 égale 25 mg au litre, DCO égale 125 mg au litre, MES égale 35 mg au litre. Les conclusions du schéma directeur d'assainissement préconise la réhabilitation de votre système d'assainissement. Dans l'attente de la réalisation de nouvel ouvrage d'épuration, il est fortement recommandé de ne pas raccorder de nouvelles habitations sur l'ouvrage actuel afin de limiter tout risque de pollution. En quelque sorte, ça dit que les analyses concluent qu'il y a un rejet de pollution dans la rivière. Entrante. Aujourd'hui. Entrante. Bien entrante, c'est vrai. Entrante, les entrées. On parle des entrées de la rivière. Non, les entrées de la pollution à la station d'épuration. Et à la sortie de la station d'épuration, il n'y a pas de pollution. Ah, ça ne veut pas dire que la sortie il y a là-bas. Ça veut dire qu'il faudra faire des analyses après derrière. Voilà. Alors après, direction départementale des territoires de la mer. Station de traitement des eaux usées de la commune de Saint-Jean-de-Sérac. La commune de Saint-Jean-de-Sérac est équipée d'une station de traitement des eaux usées de type lagunage d'une capacité de 70 équivalents habitants, qui a été mise en service en 1985. Elle n'est pas soumise à autorisation ou à déclaration au titre de l'environnement. Moins de 200 équivalents habitants. Le rejet fait dans un fossé et se jette dans le Gardon. Un schéma directeur d'assainissement a été réalisé par le CEREC. Le rapport final a été remis en avril 2011. Ce document indique notamment que la station de traitement des eaux usées actuelle est sous-dimensionnée par rapport à la population actuelle accordée. 260 HE mesurés pour une station de 70 équivalents habitants. Il est donc nécessaire qu'une nouvelle station de traitement des eaux usées soit construite permettant le traitement des effluents actuels collectés ainsi que ceux des 20 ans ou 25 ans à venir. Par lettre du 28 juin 2011, vous faites part de cette situation et vous souhaitez savoir si vous pouvez continuer à délivrer l'autorisation d'urbanisme au vu de la situation de l'assainissement de votre commune. J'ai l'honneur de vous informer qu'il ne me paraît pas opportun que des autorisations d'urbanisme soient délivrées par votre collectivité en tant que la nouvelle station de traitement des eaux usées, tant que la nouvelle station de traitement des eaux usées ne sera pas en service. Voilà, c'est justement de lettres que je me suis basé pour arrêter les permis de construire de Saint-Jean-de-Sérac. Pour une raison, c'est qu'on ne pouvait pas ignorer maintenant que nous avons une station d'épuration qui ne fait que pour 70 équivalents habitants. Quand nous avons pris notre mandat, nous pensions tous avoir une station d'épuration de 200 équivalents habitants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On nous a démontré totalement le contraire. À partir du moment où on nous a démontré le contraire, il faut prendre le taureau par les cornes. Donc c'est ce que je m'emploie à faire une station d'épuration dans les plus brefs délais, puisque la commune, le même jour qu'elle a appris ça en conseil municipal, elle a pris la décision de lancer
les schémas d'assainissement pour refaire une station d'épuration. Donc, bon, ben, les stations d'épuration, elles ne sortent pas de terrain. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, moi j'aurais aimé savoir, parce que là tu es en train de me dire que les analyses polluent à l'entrée de la station, ce qui est tout à fait normal. Moi, ce que je rejette en tirant ma chasse, normalement c'est pollué. Ah ben, à l'entrée et à la sortie, moi, il y a des analyses qui sont là, Elles sont qui font partie du schéma d'assainissement. Je veux dire, c'est pas moi qui ai fait le schéma d'assainissement. Non, mais je voudrais que tu me dises si à la sortie de la station d'épuration, les analyses démontrent que l'eau de la rivière est polluée. Ah ben, il démontre en tout cas qu'il y a une pollution qui se fait, ça c'est sûr. Bon. Maintenant aujourd'hui, tant que le conseil ne s'est pas approuvé, n'a pas approuvé quoi que ce soit, je n'ai pas prévenu personne, et d'ailleurs j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné, il m'a dit, je sais que tu as suspendu un permis de construire, j'ai même deux personnes qui m'ont téléphoné en me disant, bon mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que bon, nous on est responsable des rivières qui sont en dessous, maintenant c'est sûr, est-ce que tout le monde à Saint-Jean pensait qu'on avait une station de 200 équivalents habitants? Aujourd'hui, on s'est aperçu de l'inverse, il faut en tirer les conséquences. Ça ne répond pas à ma question. Ce n'est pas le vote qui va donner la solution de savoir ou de déterminer si notre station d'épuration pollue à la sortie dans la rivière. Donc, je pensais que tu aies demandé à faire des analyses pour savoir si la rivière était polluée, et dans ce cas-là, je pense qu'il est de notre devoir, nous, conseillers municipaux Saint-Jean-de-Sérangue, de viser les populations que nous polluons la rivière en aval, n'est-ce pas, de notre station d'épuration. C'est pas que le vote Non, par contre, c'est notre vote qui va définir si on continue à construire sur Saint-Jean-de-Sérangue, étant donné que nous avons une station d'épuration de 70 équivalents habitants et que nous sommes 260 à y verser dedans. Oui, mais à partir du moment où les analyses diront ben non, ça ne pollue pas à la sortie de la station, je pense que les données ça change complètement. Les analyses, ils te les donnent là-dessus, je veux dire. Ah non, tu viens de me dire que c'est des analyses entrantes. Mais oui, faut savoir. Ça veut dire que quand tu pollues un entrant, déjà quand tu pollues un entrant, ça veut rien. C'est normal que tu pollues. Si c'est insuffisant, la qualité de l'effluent de sortie est médiocre et pourrait entraîner une pollution de milieu naturel en aval du logis. L'effluent de sortie, la qualité de l'effluent de sortie. Oui, mais les analyses, il faudrait qu'il y ait des analyses faites pour savoir si on pollue. Parce que si on pollue, notre devoir est de signaler quand même aux populations. Non, après il faudra faire des analyses aux sorties du semage du Gardon. Il faudra faire des analyses au semage du Gardon. Il faudra commencer par notre station d'abord et puis après aller d'avant en aval et pour savoir si on pollue plus loin. Bien sûr, mais c'est ce qu'au fur et à mesure, ça se dilue. C'est ce qu'ils vont demander. Mais aujourd'hui, il est déjà clair que nous avons une station qui est faite et il est marqué. Oui. Déjà, on pollue, on le sait qu'on pollue. On le sait qu'on pollue puisque c'est marqué là-dessus. Bon, donc, si on pollue, comment ça se fait qu'on n'ait pas pris un arrêté pour signaler l'état de la rivière? Je viens de te le dire. Ça s'est fait dans le courant juillet. Donc après, moi derrière, je fais la première réunion là-dessus parce qu'il a fallu quand même que j'y travaille dessus parce que tout le monde est en congé aussi. Je ne savais pas faire non plus de réunion pendant que tout le monde est en congé. Aujourd'hui, j'ai refusé comme permis. Aujourd'hui, on sait qu'on pollue. Voilà. Moi, j'ai aucun élément déterminant qui me dit qu'on pollue. C'est marqué là-dessus. La station d'épuration actuelle équipant votre commune ne permet plus un traitement complet de la pollution. Ne permet plus un traitement. Le traitement. De conception ancienne et de capacité insuffisante, la qualité de sortie est médiocre. Elle est médiocre. Elle est médiocre, mais elle ne dit pas que le pourrait entraîner une pollution de l'eau. Pourrait entraîner. Donc on ne prend plus de risques. Non, voilà, elle le dire ça, on ne prend plus de risques. Alors on ne peut pas se prononcer sur des pourraient. C'est le principe de précaution, ça s'appelle. Oui, mais justement le principe de précaution, justement c'est le pourrait. Le principe de précaution veut qu'on invite la population que l'eau de la rivière est susceptible d'être polluée. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent cette eau. Oui. Donc, alimentaire. Moi j'ai attendu que qu'il y ait cette réunion-là. Et aujourd'hui, il faut on ne peut pas se positionner si on n'a pas tous les éléments. Ah, mais si, tu as les éléments. Ah, non. Tu as les éléments, je t'ai donné la pollution, mais la pollution, tu n'es pas assez technique, et moi aussi. Ah, justement. Voilà. Comme tu as obtenu les documents ici, obtiens un document comme quoi vraiment l'eau de rejet de notre station pollue les rivières en aval. Là, après, on se prononcera. Comme ça,
au niveau des permis de construire, où nous suspendons les permis de construire jusqu'à ce qu'on ait à date de la future station et qu'après on puisse redébloquer les permis de construire comme il se doit. Enfin, il ne disait pas la date, hein, la date, parce que tu viens de dire, là, elle dit que la station soit opérationnelle. Ce que tu viens de dire. Non, mais la station opérationnelle, une fois qu'elle sera commencée à mettre en place, on aura une date précise à 3 mois après de trucs. Donc après, tu pourras délivrer des permis statuts, on appelle ça statut, des permis statués au lieu de refus. Ça sera plus un refus, ça sera à un moment donné, on avait demandé au camping un délai de 15 jours, voyant qu'il ne m'avait pas répondu, j'ai lancé quand même, parce qu'on ne peut plus attendre. On est dans un truc d'urgence. J'aurais très bien pu attendre et dire attendre le camping et faire entraîner. J'ai lancé quand même, parce que je vais te dire une chose, ce qui va se passer, c'est très simple, ou le camping il vient avec nous, ou le camping il ne vient pas avec nous, mais s'il ne vient pas avec nous, on fera une modification de projet, c'est tout. Mais par contre, ça ne fera pas bloquer le projet. Par contre, j'aurais très bien pu dire, j'attends la signature du camping. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Pourquoi? Parce que, comme vous m'avez donné mandature pour signer les papiers là-dessus, il n'y avait pas de solution. Ou on avançait, ou alors on disait, on attend. Écoutez, moi maintenant, ce que je vous demande, c'est de passer au vote. Le vote, c'est vite vu, hein, même si vous n'avez pas les éléments polluants au degré près, malgré que je vous ai donné quand même les DB4, les DB5, les DEC en milligramme et les MES, ce qui donne quand même une description de la pollution. Alors bon, c'est du charabia pour nous. Ça vous permet de dire aujourd'hui que nous avons une capacité de 70 équivalents habitants. Oui, ça a tué. Ça n'a pas empêché depuis 1985 de construire ça, excusez-moi, parce que c'était depuis 1985 ça. Le seul problème, c'est que nous ne le savions pas. Ah mais ça a fonctionné quand même, et 85. Nous ne le savions pas, et aujourd'hui on le sait. Ah oui, c'est sûr. C'est ce qui fait tout à fait on était censé pas le savoir. Voilà. Donc, comme c'est ce qui fait la différence, moi en 85, j'étais pas là. Et la station d'épuration, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, elle est prévue pour 70 km. Ça, je le sais. Elle a accepté le permis jusqu'en 2010. Depuis en 2010. Donc, on passe au vote. Qui est pour suspendre les permis? Qui est pour suspendre les permis? D'habitation. Alors attention, d'habitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui se branchent tout à l'égout, qui ont besoin de se brancher tout à l'égout. On est d'accord. Les permis qui entraînent aucun branchement au tout à l'égout, si c'est un garage et qu'il n'y a pas de robinet d'eau, qu'il n'y a pas de truc, je ne pourrais pas. Il faudra la commission d'urbanisme jugera. Il faudra l'étudier quand même, bien entendu. C'est la commission d'urbanisme qui jugera. Donc on a copie de quoi? Est-ce que vous avez pas vu? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? La requête est au niveau du permis de construire refusé. Donc il y a deux solutions. Où on se défend par nos propres moyens, comme on l'a déjà eu fait précédemment, et où on se défend avec un avocat, sachant bien que nous avons déjà pris un avocat pour l'appel sur ce permis, c'est pas ce permis, sur toujours ce même terrain, avec l'appel à Marseille, d'autres questions. On passe au vote pour qu'on prenne l'avocat. Qui est contre qu'on prenne l'avocat. Qui s'abstient.